Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta, je suis Adrien Zanetta et aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet un peu particulier, c'est-à-dire finalement comment prendre une bizarrerie qui fait partie de qui vous êtes, et je précise déjà, même si je le répéterai plusieurs fois dans la vidéo, qu'une bizarrerie ce n'est en aucun cas un déséquilibre, ce n'est pas quelque chose qui est susceptible d'être néfaste ou blessant envers vous ou envers les autres, on va bien parler de bizarrerie, c'est-à-dire d'anormalité, dans le sens où les gens vont considérer que votre façon d'être ou de d'interagir avec vous-même ou avec les autres est très ou trop différente de la façon dont il est normal de se comporter de manière générale, ou peut-être que c'est une excentricité que vous avez, ou peut-être que c'est quelque chose, une habitude ou une tendance, ou peut-être quelque chose d'un peu obsessionnel que vous avez, que ce soit dans vos habitudes ou dans votre goût, tout simplement, dans vos interactions avec le monde en général. Donc, cette façon-là, cette procédure que je vais vous proposer, est applicable à toutes les bizarreries possibles, mais on va en étudier deux particulières qu'on va voir un peu plus en détail dans le premier point, et c'est un procédé qui peut prendre du temps, et c'est quelque chose qu'il est important d'appliquer à votre rythme propre, qui est unique, et ça je le dis maintenant, mais c'est très très important, ce n'est pas quelque chose à prendre avec vitesse, mais c'est quelque chose d'universel, et c'est quelque chose qui ne contient que 4 étapes techniquement, même si ces étapes peuvent prendre un temps qui peut varier en fonction de qui vous êtes et de ce à travers quoi vous avez besoin de passer. Bref, maintenant que cette introduction est faite, je vous invite à me rejoindre sur cette première étape. La première étape, c'est bien entendu, et c'est une étape importante, d'identifier ce qui fait de vous quelqu'un de bizarre aux yeux des autres, voire aux yeux de vous-même, voire les deux. Peu importe, le tout c'est d'en avoir une idée très claire et de savoir l'étiqueter entre guillemets, c'est-à-dire d'en savoir en cerner les tenants et les aboutissants. On va par exemple prendre dans cette vidéo deux exemples qui sont assez éloignés l'un de l'autre, mais qui finalement sont à mon avis assez communs, ou en tout cas dans lesquels vous pourrez peut-être vous retrouver. Et on va prendre des exemples très classiques, mais c'est applicable dans les exemples les plus extravagants et les plus extraordinaires que vous pourriez vous-même être en train de vivre. Donc prenons l'exemple de quelqu'un qui, par exemple, est très tactile, trop tactile dans sa façon d'interagir avec les gens, et ça va créer peut-être un certain malaise, peut-être un certain manque de clarté sociale ou d'identification dans les réponses sociales, on va dire, implicites que cela implique, un trop de contact. Ou peut-être que vous avez une tendance à parler beaucoup trop vite pour que les gens vous comprennent vraiment, ou vous avez une tendance à débiter beaucoup de choses, et ça, bah, la réaction, des fois, elle est peut-être un peu dans la répulsion ou dans la fatigue que vous pouvez provoquer d'une manière ou d'une autre. Donc, une fois que vous avez vraiment identifié, vous avez cerné ce qui vous rend bizarre ou ce qui vous rend l'interaction sociale un peu à côté de la plaque, eh ben, vous le notez quelque part dans votre tête ou sur un papier et vous passez à l'étape 2. Et cette étape 2, c'est tout simplement de prendre ce truc que vous avez noté à l'étape 1 et de l'amplifier au maximum. Quand je dis l'amplifier au maximum, vous le faites en privé et vous incarnez autant que possible la caricature de ce que vous avez l'impression, donc à travers cette bizarrerie, que vous incarnez déjà. C'est-à-dire, si on prend les deux exemples que j'ai pris déjà, ceux qui concernent la personne qui est un peu trop tactile, et ben cette personne-là, elle peut par exemple en privé plonger complètement dans cette idée d'être tactile avec tout. Pas seulement avec les êtres humains, mais avec les objets, avec les animaux, avec les textures, d'aller explorer les limites de ce qui se passe dans l'acte d'interagir de manière tactile avec les choses, dans sa tête, dans son corps, dans quelle mesure c'est trop et dans quelle mesure c'est pas assez dans certains espaces ou dans quelle mesure c'est vécu dans tous les espaces. Donc, ça peut être explorer des textures dans sa chambre, ça peut être explorer des tableaux, ça peut être peu importe la façon dont vous allez au fond et vous incarnez dans cet espace intime, je le répète, pas l'idée de plein jour de faire trop de tactile, encore plus de tactile, mais vraiment dans l'exploration interne et dans l'espace de quelqu'un parle, par exemple trop vite ou en décalage avec les autres, d'essayer d'augmenter le volume et la fréquence à laquelle il parle déjà en privé. C'est-à-dire peut-être s'entraîner à parler le plus vite possible tout en restant compréhensible, ou justement en explorant quelque chose d'encore plus incompréhensible que ça dans sa façon de parler, ou d'aller explorer au-delà du rythme, peut-être
de coller son rythme à quelque chose de plus rapide que la façon dont il parle naturellement. Peu importe, ou peut-être aller explorer quelque chose de plus animalier dans la façon dont il va parler. Explorer, encore une fois, la limite de ce qui a un rapport avec son identité bizarre, dans la vocalité ou dans le tactile. Et encore une fois, c'est applicable à n'importe quelle forme de bizarrerie. Le tout, c'est de le prendre et de l'amplifier au maximum, d'en explorer toutes les tenants et aboutissants dans ces extrêmes absolus, et encore une fois, dans la sécurité de qui vous êtes. Il n'est en aucun cas question d'aller explorer quelque chose qui est, entre guillemets, néfaste pour vous ou pour les autres. Si votre bizarrerie est quelque chose de néfaste pour vous ou pour un autre, ce n'est pas une bizarrerie, c'est un déséquilibre, et c'est quelque chose à garder, à comprendre déjà d'où ça vient et à rééquilibrer à travers un travail sur soi d'une manière ou d'une autre. On parle bien de bizarrerie et non pas de déséquilibre ici. Et enfin, la troisième étape. Je dis enfin parce que la quatrième étape, vous allez voir, c'est quelque chose d'un peu plus particulier. Mais la troisième étape, c'est tout simplement de créer. Créer à travers, évidemment, cette bizarrerie qui aura été malaxée, amplifiée et pétrifiée, pétrie plutôt, un peu comme du pain, et qui aura été un peu explorée de manière générale. Créer, c'est-à-dire, par exemple, à travers les deux exemples que j'ai pris, la personne tactile pourrait tenter de faire un art, un tableau, pourrait essayer de faire quelque chose d'expressif, peut-être une danse à travers, qui est très basée sur le fait de toucher des matières. Ça peut être par exemple un petit film sur ça, sur cette expression de qu'est-ce que c'est le toucher, et ce qui est ressenti à travers ça. Et non pas de créer une fois, mais vraiment de faire quelque chose de routinier, quelque chose d'hebdomadaire, de quotidien, de mensuel, ou d'investi vraiment autant que possible, autant que la personne se l'autorise autant que ce soit possible avec cette bizarrerie-là, parce que ça peut être un peu tout et n'importe quoi, et de vraiment avoir une matière qui prend forme de cette bizarrerie. Pourquoi? Parce que cette bizarrerie, la bizarrerie, le concept même de la bizarrerie, c'est quelque chose qui est décalé par rapport à la réalité. Mais dès lors qu'on donne un sens à la bizarrerie, eh ben, ça devient une normalité, par définition. Donc, autrement dit, si vous avez quelque chose de très bizarre, eh ben, lorsque vous donnez un but à cette chose, lorsque vous donnez un sens à cette chose, lorsque vous faites naître quelque chose à partir de cette chose, eh ben, vous y donnez tout simplement une normalité et une raison d'être de manière générale. Et pour prendre l'autre exemple, c'est la personne qui parle très très vite, trop vite. Pourquoi ne pas faire quelque chose comme un commentaire extravagant et rigolo sur des clips vidéo et rendre quelque chose d'humoristique à cette façon de parler très vite, dans laquelle les gens, sans doute, vous assimilent déjà dans cette image. Donc montrer que votre façon de parler peut être aussi rigolo, ou peut-être que vous pouvez lancer un podcast ou une façon d'interagir avec cette vitesse de voix qui serait non seulement acceptée, mais appréciée. Peut-être une chanson, peut-être un rap, peut-être n'importe quoi. Quelque chose qui soit créé et qui puisse naturellement découler vers la quatrième étape. Et la quatrième étape, c'est le partage. Et le partage le plus vaste possible et le plus intelligent possible. C'est-à-dire ne pas balancer ce que vous avez créé et ce que vous faites, qui vous êtes, à la gueule des gens, mais bien de le mettre à disposition et d'être ouvert et surtout très assumé dans le fait que vous avez créé ces choses-là et que ça fait partie de qui vous êtes et aussi de la façon dont les gens vous assimilent déjà à travers cette bizarrerie. Pourquoi c'est important de partager ce que vous faites dans ce processus? Parce que finalement, le processus de création va enlever la bizarrerie pour vous. Et c'est très important et c'est primordial. Et il faut d'abord l'enlever, cette bizarrerie pour vous, cette notion de bizarrerie. Il faut que ça devienne normal et logique pour vous d'être ça. Mais ça ne l'enlève pas nécessairement pour les autres. Et pour ça, il faut partager ce qui a du sens et ce pourquoi, finalement, c'est une expression de qui vous êtes, cette bizarrerie. Et le fait que vous l'avez aussi travaillé, vous l'avez raffiné, c'est plus seulement un caillou, c'est un diamant, c'est une gemme, c'est quelque chose qui a une valeur parce que vous avez mis aussi du travail dedans, de l'amour et du temps et de l'effort, et que vous avez aussi donné de l'amour non seulement à votre travail, mais à ce qu'il compose, c'est-à-dire votre bizarrerie. Et à travers ce partage, non seulement vous permettez l'annihilation de la bizarrerie de cette caractéristique qu'est la vôtre,
mais vous permettez aussi l'ouverture de l'expression pleine et complète de qui vous êtes à l'intérieur et de ce que vous avez besoin de vivre et de faire vivre de manière générale. En conclusion, qu'est-ce que la bizarrerie? C'est tout simplement une normalité qui attend d'être raffinée. C'est quelque chose qui vous permet d'avoir finalement une très bonne piste sur la façon d'exprimer qui vous êtes et d'explorer qui vous êtes de manière générale et surtout d'apporter quelque chose dans le respect de qui vous êtes au monde et d'imprimer un peu votre place de la meilleure façon possible. Bien sûr, et encore une fois, je réinsiste, si votre bizarrerie est quelque chose qui apporte quelque chose de néfaste aux autres, qui apporte quelque chose de néfaste à vous, qui est dans la nature blessante, ce n'est en aucun cas une bizarrerie, c'est un déséquilibre, et ce n'est en aucun cas quelque chose à être traité comme une bizarrerie ou à être normalisé, c'est quelque chose à être rééquilibré et harmonisé, et à explorer la racine pour être guéri, quel qu'en soit l'espace ou la raison de sa présence. Mais la bizarrerie, c'est en aucun cas quelque chose qui est à rejeter, c'est quelque chose qui est à embrasser et à être sublimé, puisque c'est avant tout la meilleure façon de comprendre qui vous êtes, dans un premier lieu, avant d'aller explorer d'autres espaces. Tout simplement. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Si ça a été le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma vidéothèque si vous avez envie de tenir au courant, allez voir sur mon site creativelyspiritual.com si vous avez envie de me lire aussi, et peut-être aller voir sur ma vidéo secondaire ou commenter, partager cette vidéo, bref, me soutenir d'une manière ou d'une autre. Si vous avez envie de vous intéresser à des sujets plus avancés sur l'énergétique et la spiritualité, je vous invite à aller voir sur Tipeee ou pour me soutenir tout simplement. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, que l'amour soit votre guide.